à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un crash test. Alors aujourd'hui on va tester des fossiles magnétiques, donc je sais pas si vous avez vu un peu passer ça sur Instagram, sur YouTube, etc. J'ai vu quelques vidéos sur ça, du coup ça m'a donné envie de tester, de voir ce que ça pouvait donner. De base je suis une personne qui a quand même les cils assez longs et quand je mets vraiment bien le mascara, on pense souvent que j'ai des faux cils. Mais c'est vrai que j'ai envie de tester un peu des fossiles quand je sors ou quoi, donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est vrai que les fossiles ça me tente pas trop avec la colle et tout ça, donc là je me suis dit les fossiles magnétiques, why not. Alors je les ai commandés sur le site de AliExpress, je les ai payés 2,50 €, donc vous avez le kit avec les fossiles à l'intérieur, vous avez le petit guide. Et moi j'ai pris un kit qui avait la pince aimantée parce qu'apparemment c'est plus facile en fait tout simplement pour les poser. Donc vous avez la boîte qui se présente comme ceci, donc avec vos fossiles. Donc là les paires sont déjà aimantées entre elles. Il y avait différentes gammes au niveau des cils, vous en avez des plus longs, des plus fournis, des plus naturels. J'avoue que c'était assez compliqué de choisir, je trouvais, sur les photos parce qu'on voyait juste les fossiles, on voyait pas forcément le rendu sur les yeux. Au final ça va, j'ai l'impression que je me suis pas trop trompée. J'ai essayé déjà de les mettre une ou deux fois avant de vous faire la vidéo pour voir un peu le principe du truc. Donc là je vais réessayer avec vous. Pour l'instant le problème que je rencontre c'est que ça se met super bien mais j'arrive pas à aimanter au niveau du coin interne. Donc on va réessayer avec vous, je vais vous montrer comment on les applique. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai rien fait au niveau des yeux. J'ai rien mis au niveau des yeux pour que vraiment ce soit plus simple à les poser. Et puis on va tester ça tout de suite. Je me suis mis un miroir ici parce que du coup il faut quand même avoir les deux mains libres, donc c'est un peu compliqué. Donc si je regarde ici c'est normal. Écoutez, c'est parti, je vous ferai un zoom sur le produit et évidemment vous aurez le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors donc pour commencer en fait vous avez tout simplement l'explication sur le petit carton. Franchement c'est plutôt bien expliqué, donc en fait on nous explique donc qu'il faut prendre notre pince. Donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est que j'ai essayé de la détendre un peu pour que ce soit plus facile pour les poser parce qu'en fait sinon ils s'aimantent automatiquement entre eux. Donc on prend une première phase de fossiles qu'on va venir mettre sur la frange en bas. Il faut que les aimants soient bien mis vers le haut. Vous verrez en fait, voilà, vous les mettez vraiment vers l'intérieur de votre pince. Les cils doivent être vers l'intérieur de votre pince avec les aimants vers le haut. Ensuite, je prends ma deuxième frange de faux cils qui commence un peu à s'abîmer sur le bout parce qu'à force de les tirer. Et donc là, pareil, je mets dans le même sens avec les aimants vers le bas. Donc là, mettez bien votre pince comme ceci pour pas qu'ils se collent entre eux. Ensuite donc vous les ajustez bien sur la barre. Hop. Hop. On essaye vraiment de très bien les ajuster. Donc là mes fossiles sont prêts. Alors j'essaie de pas les coller entre eux, que vous voyez bien. Hop. Et donc là en fait je vais tout simplement après venir pincer donc au niveau de mon œil. Alors là ce qui est le plus dur en fait c'est vraiment de garder la pince ouverte, de la mettre le plus proche de la racine de vos cils et de pincer au bon moment, c'est-à-dire que ça va s'aimanter ici, ici et ici. Comme je vous ai dit, moi le problème que j'ai rencontré pour l'instant, c'est que j'arrive pas à les aimanter au coin interne. Alors peut-être que ma frange de faux cils n'est pas assez courbée et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à les aimanter. Auquel cas je pense que je vais les couper. Parce que clairement ici en fait j'ai pas énormément de cils et j'ai envie de vous dire c'est vraiment ici qu'on veut un regard de biche. Au pire après ici je pourrais mettre un peu de mascara. Donc écoutez, on va essayer, je vais essayer de pouvoir me voir quand même dans le miroir. Donc voilà, on va essayer directement. Hop, on va bien... Hop, et là je pince. Là je pince. Alors voilà, là par exemple vous voyez que au coin interne ça s'est pas mis en fait. Ça s'est pas mis.
ça s'est pas aimanté en fait. Enfin si, ça s'est aimanté. Mais pas, ça s'est aimanté mais pas assez près en fait tout simplement du bord des yeux. Et pareil ici en fait ça s'est très bien mis au milieu. Mais ici au coin externe ça s'est pas assez pincé près des cils. Et je trouve que c'est vraiment ça en fait. Mais c'est vraiment un coup de main à prendre hein, parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues c'est vraiment un coup de main à prendre. Après franchement bon là évidemment ils sont mal mis. Mais franchement si c'était bien mis franchement c'est quand même sympa. Voilà au niveau du zoom. Donc en fait vous pouvez voir qu'ici ils se sont pas très bien mis au niveau de la racine. Vous voyez. Et ici voilà ça s'est vraiment pas mis au niveau de la racine. Après sinon voilà on a quand même un effet vachement écoutez vachement sympa. Je trouve que les fossiles sont quand même cool. Alors là évidemment ça fait bizarre parce que j'ai pas les yeux maquillés. Mais je veux dire avec un beau maquillage de soirée ça peut être vraiment top. Alors on va réessayer. Allez c'est parti, j'ai mis mes faux cils sur ma pince. On va recommencer sur cet œil-ci. Allez go. Non. C'est un gros fail à chaque fois au niveau du coin interne, hein, il y a vraiment un problème. Je sais que Ludivine de la chaîne Double Lu en a commandé. Elle a vraiment dû s'entraîner beaucoup de fois avant de réussir et que maintenant elle arrive. Elle a dit qu'elle avait trouvé sa petite technique, qu'elle allait nous en parler et que vraiment pour elle maintenant c'est un favori. Donc écoutez, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, mais voilà, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Et comme je vous dis, je pense vraiment que je vais couper une partie des faux cils. Je recommence, mais j'ai l'impression de mieux réussir de ce côté-ci en tout cas. Mais je ne perds pas espoir. Je recommence. Alors non, ce côté, je sais pas pourquoi. Ça veut pas du tout se mettre ici au coin interne. Hein. Donc je pense vraiment que je vais les couper. Hein. Donc là vous pouvez voir, c'est vraiment ici en fait qu'il y a un problème. Après sinon franchement c'est sympa hein, je pense avec un petit make-up. Parce que là franchement ils se sont bien mis sinon au niveau des racines. Donc écoutez, je pense que je vais aller les couper et on se retrouve après. Alors écoutez, j'ai coupé les faux cils au niveau de la frange interne. Donc on va réessayer. On va voir ce que ça peut donner. Alors c'est un peu mieux. Alors là du coup je ne l'ai pas vraiment collé à la racine. D'ailleurs je pense couper un peu la longueur. Et du coup il faudrait qu'en fait je coupe juste avant l'aimant en fait. Pour pas que ça rebique je pense. Mais au final je trouve pas ça choquant parce que là je rajoute un peu de mascara ou un peu d'eyeliner. Franchement ça peut passer hein. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là avec le crash test. Qu'est-ce que j'en pense au final ? Je pense que c'est un très bon produit. Après je pense que c'est vraiment une question d'entraînement. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner. Il faut vraiment voilà, peut-être voir les couper au niveau de la longueur, au niveau des aimants. Pourquoi pas les sectionner, je sais pas. Franchement quand je vois voilà, Ludivine qui au début a galéré et maintenant dit que c'est ses favoris. Voilà, là je trouve évidemment le crash test est un peu calamiteux, un peu un gros fail. Mais parce que clairement voilà, je pense qu'il faut de l'entraînement. Peut-être que j'aurais pu en prendre des un tout petit peu moins longs pour que ça fasse un tout petit peu plus naturel. Après faut voir parce que là évidemment voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas de liner, je suis pas maquillée, donc évidemment tout de suite ça fait plus choquant.
Après je pense que voilà, l'important c'est vraiment voilà, de réussir à bien les clipser en fait au niveau de la racine des cils. Je trouve que c'est ça qui est vraiment dur et vraiment voilà, de bien les aligner. Je pense aussi que mes faux cils sont pas assez courbés et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à bien se mettre. Parce que c'est vrai que moi voilà, l'œil a vraiment la forme courbée. Donc je vais voir comment faire. Écoutez, je vais continuer à m'entraîner. Et puis je vous en reparlerai, je sais pas, dans une prochaine vidéo. Peut-être que je vous ferai une vidéo dans 2 mois pour vous montrer comment j'ai réussi à les appliquer. Là voilà, c'était vraiment un test avec vous pour vous montrer voilà, que c'est quand même galère et que si on veut passer au faux cils magnétique, faut passer du temps à s'entraîner. Donc moi j'attends quand même impatiemment la vidéo de Ludivine qui va nous expliquer comment elle a réussi à les mettre. Donc peut-être que suite à cette vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous montrer enfin que j'ai réussi. Mais voilà, après sinon franchement les cils, franchement par rapport à des faux cils qu'on trouve, c'est quand même de la qualité je trouve. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, si vous avez aussi des petits conseils pour les appliquer. Maintenant je les ai coupés, j'espère que j'ai pas fait une connerie. mais voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. Et puis vous retrouverez en fin de vidéo mes précédentes vidéos si jamais vous ne les avez pas vues. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!